Charles Amel est parmi nous. Je m'interroge ce jour sur la question de la transmutation des conseillers d'orientation en enseignants simples par le ministre des enseignements secondaires de ce pays. Comment comprendre que par décision, Madame le ministre des enseignements secondaires, dit-on, a décidé que les conseillers d'orientation vont arrêter d'orienter, vont arrêter et cesser d'être dans leur bureau pour donner désormais des cours. Cours dans les salles de classe, dit-elle sous le fallacieux prétexte de manquement d'enseignants. Est-ce qu'un conseiller d'orientation peut donner cours de philosophie? Est-ce qu'un conseiller d'orientation dans son cursus au niveau de l'école normale supérieure reçoit-il la pédagogie de l'enseignement pour se retrouver à donner cours d'allemand? Question. Comment comprendre le non-respect de la circulaire numéro 02-14-C-MINESEC-CAB du 16 janvier 2014 relative aux activités du conseiller d'orientation dans les établissements scolaires d'enseignement secondaire? Le conseiller d'orientation n'est pas un enseignant de fortune. Circulaire numéro A-426 Mineduc, DPRD, SDP, SOSUP du 1er août 1996 portant utilisation des conseillers d'orientation au sein des établissements scolaires. Que dit de la loi numéro 98-004 du 4 avril 1998 portant sur l'orientation de l'éducation qui disposait que l'enseignant est le principal garant de la qualité de l'éducation. Article 31, alinéa 8. Quel est le rôle trouble des services d'information et d'orientation scolaire, universitaire et professionnels logés au ministère des Enseignements secondaires? Madame le ministre des Enseignements secondaires a décidé que les conseillers d'orientation ne resteront plus dans leur bureau. Ils vont désormais dispenser des cours dans les lycées et collèges. Mais dites-moi, leur formation le leur permet-elle? Comment comprendre l'assassinat de l'école dans ce pays? Comment comprendre l'implication forcée des conseillers d'orientation dans des activités de pédagogie en violation flagrante de leur cahier de charges et de la législation scolaire? Le Cameroun vibre sur le paradoxe du diplôme sans travail et sur l'instruction sans fonction, sans oublier l'éducation sans emploi. Comment comprendre que certains chefs d'établissement, censeurs et surveillants généraux font porter aux conseillers d'orientation avec la complaisance et le silence tacite de certains délégués régionaux, délégués départementaux et inspecteurs des charges pédagogiques et de surveillance des examens des matières pour lesquelles ils n'ont pas compétence? Comment un conseiller d'orientation peut-il corriger une copie de philosophie? C'est grave. Cela en dépit de nombreux textes réglementaires sans cesse rappelés. Comment comprendre qu'au nom de « on va faire comment », faute d'enseignants en nombre suffisant, le mal s'aggrave avec à la clé des menaces de sanctions disciplinaires sans cause, sans aucune assise réglementaire objective? Comment comprendre que l'on ait transformé les conseillers d'orientation en enseignants de fortune? Ils vont donner cours de français, d'allemand, de philosophie ou de mathématiques pour certains, selon l'état et l'humeur du proviseur, du censeur et j'en passe, ou des surveillants de fortune lors des évaluations ou aux heures d'entrée et de sortie des établissements. Dans certains lycées, on a donné la tâche aux conseillers d'orientation d'être au portail lorsque les enfants entrent ou d'être des surveillants. Est-ce que c'est le rôle d'un enseignant, d'un conseiller d'orientation? Question. Les conseillers d'orientation souffrent d'une tentative de leur mue en enseignant et en surveillant de fortune. État de choses qui dessert la qualité du rendu global attendu par de l'école quant à la formation intégrale des élèves. Savez-vous que de nombreux conseillers d'orientation sont paupérisés dans leurs conditions de travail? Absence de cadrage décent, absence de cadre de travail décent,
Dans certains lycées, les conseillers d'orientation n'ont pas de bureau. Ils sont censés rester dans la salle des professeurs. Violation du droit à la rémunération, absence de profil de carrière, défaut de matériel de travail, tentative de mutation de l'orientation conseil en pédagogie, démotivation et oisiveté ainsi forgées donnent raison. Une raison fallacieuse par ailleurs à certains chefs d'établissement censés surveillants généraux avec la complicité des responsables de la région. Comment comprendre que sur les 30 heures de service hebdomadaire auquel le conseiller d'orientation est astreint, contrairement à l'enseignant qui a lui à 18 heures pour les professeurs des lycées et 20 pour les professeurs des collèges, soit aujourd'hui bafoué. L'inspection de pédagogie en charge de l'orientation se préoccupe davantage du 1/5, soit 6 heures consacrées à la présence des conseillers d'orientation dans les salles de classe. Aujourd'hui, on a bafoué littéralement l'école. Les conseillers d'orientation, ça sert à quoi? Ça devient même quoi? Ils gagnent de l'argent pour rien. Autant mieux qu'ils aillent donner cours. Mais seulement, pendant la formation à l'école normale supérieure, il n'y a rien qui porte sur la pédagogie, sur l'enseignement. Bravo à vous. De nouveaux vacataires, conseillers d'orientation vacataires, ils sont en route. On aura les résultats.